La définition d'industrie, c'est donc la production d'un bien à partir de la transformation de matières premières ou de matières qui ont été plusieurs fois transformées et grâce à l'exploitation de sources d'énergie. La sobriété, ça rejoint cette expression que je dis, c'est que la meilleure énergie, c'est bien celle qui ne se consomme pas. Et donc il y a un enjeu énorme. D'ailleurs, nous, on dit l'industrie, c'est une partie du problème de carbone, mais c'est une très très grande partie, 100% de la solution. L'efficacité énergétique, faire des économies d'énergie, eh bien c'est finalement éviter de consommer des énergies tout court et évidemment des énergies fossiles. Et on voit une double transition qui est à la fois l'électrification et la digitalisation. Et quand vous digitalisez votre process industriel, vous faites beaucoup de gains. Ça peut être des gains de productivité, c'est des gains de ressources de façon générale. Vous allez utiliser moins d'eau. On va pouvoir aller trouver des solutions faciles à mettre en œuvre, peu coûteuses, et qui vont permettre de générer des petites victoires. Le but, c'est de capitaliser sur ces petites victoires, de donner confiance à l'industriel, d'aller sur cette décarbonation pour ensuite entamer des grands projets. On a mis en place des petits capteurs sur une de nos machines qui fait du bobinage, et ça nous a permis ensuite de faire ce qu'on appelle du machine learning et de comprendre quelles étaient les tendances en termes de couple température-vibration qui pouvaient nous avertir avant que ça ne casse, qu'une des têtes de bobinage allait casser. Si on prend un exemple assez simple d'une chaudière, qui est souvent un équipement qui est très énergivore sur un site industriel, on peut très bien remplacer sa chaudière, mettre une chaudière très performante. Donc là, oui, ça va être coûteux. Oui, vous allez avoir des solutions de financement, mais il y a quand même un reste à charge qui va être important, même si vous allez dégager des économies d'énergie conséquentes. Mais avant de remplacer sa chaudière, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'elle est bien réglée ? Est-ce qu'elle est correctement dimensionnée par rapport à mon juste besoin. Or, le but intrinsèquement de toute décarbonation, voilà, c'est quand même de réduire, d'être efficace d'un point de vue énergétique, d'aller vers la sobriété.